Et salut, coucou, bienvenue sur les comètes de Blue. On se retrouve pour un tirage guidance sentimental pour le mois de mai. C'est des petites capsules par signe pour ce mois de mai au niveau sentimental. Voilà, je vous invite à aller voir votre signe ascendant lunaire ou en Vénus pour compléter un peu ce tirage et voir si il vous parle plus tout simplement. Ça dépend de votre âge pour l'ascendant, ça dépend de votre signe lunaire et vénusien pour tout ce qui est sentimental, mais aussi solaire. Ne prenez que les messages qui vous parlent, le reste vous laissez. C'est que le message est pour d'autres personnes et ça n'est absolument pas grave. Voilà, si vous passez par là, par hasard, pensez à vous abonner. Ce serait très chouette de votre part et ce serait un grand soutien pour ma chaîne. Voilà, là maintenant, on aborde les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. J'ai tiré quelques cartes des oracles des anges, de l'amour, une carte pour l'oracle des chakras du cœur et j'ai pris un message de l'oracle des messages de l'amour pour voir si vous avez des messages, des conseils et parfois des éclairages sur certaines situations. Bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre et vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Voilà, on est parti donc maintenant pour les béliers, ascendant bélier, Lune ou Vénus en bélier, pour voir les messages, les éclairages. La première carte d'oracle, ici on nous parle d'un couple, de deux personnes qui sont reliées, qui font comme un effet miroir. On va aller voir le message de ces deux cœurs qui se correspondent, qui se complètent ou qui se ressemblent. Voilà, on nous parle de double. On nous parle d'effet miroir, du fait de rencontrer son double. On nous parle de complétude et d'ancrage. Dans une relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Certes, mais au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière, te rendre heureuse. N'est-ce pas trop de responsabilité que lui donner toute cette place, toute cette responsabilité? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te prendre dans l'autre. Il faut garder son identité. L'autre ne peut pas porter sur ses épaules tous nos rêves, toutes nos projections, tous nos manques, toutes nos peurs également. On peut juste lui laisser la place d'être lui, elle, tout simplement, sans le laisser porter tous nos bagages et parfois nos épreuves du passé. Voilà ce qu'on nous dit avec cet effet miroir. On peut se compléter, on peut se correspondre, mais pas aller dans l'extrême. Voilà pour le premier message général pour nos amis Bélier. Les messages suivants avec les anges, l'oracle des anges de l'amour, décidément. Ici, on vient nous parler de chimie, d'alchimie, je dirais même dans le langage courant, et d'un amour véritable. On nous dit que dans votre relation ou dans votre relation future, vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Et on nous dit aussi que voici justement l'amour de votre vie. Ne doutez pas, il y a cette lumière entre vous, ce magnétisme. Et on voit bien ici que Cupidon a fait son travail ici. On voit l'autre protéger son amoureuse. On voit deux couples dans les bras l'un de l'autre ici, tout simplement. Et il y a cette connexion, il y a cette authenticité dans votre amour et dans votre alchimie entre vous deux. L'émotion, sans doute. On va aller voir l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de déplacement, d'un voyage
peut-être d'une distance géographique ici, et on voit que vous traversez les épreuves également au sein de votre couple. On nous parle d'un déplacement, voyage ou week-end autour du 15 mai. Autour, évidemment, les datations à prendre avec précaution, bien entendu. On va aller voir les Sagittaires. Maintenant, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. Vénus également, bien entendu, vous l'avez compris. On va aller voir, message principal. Ici, on nous parle d'une nouvelle vie qui se présente, ou d'une vision d'une nouvelle vie, d'une envie, d'une transformation. On nous dit ici être amoureux ou amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans sa vie est un véritable bouleversement dans notre quotidien. Es-tu prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, de ton quotidien, bousculer tes croyances, tes habitudes, te titiller là où ça touche, évidemment. Oui, l'amour n'est pas fait de tout repos, et pourtant, c'est un des meilleurs lieux de découverte de soi-même aussi. Ça peut nous faire se dépasser, ça peut nous faire sortir de notre zone de confort, ça peut nous permettre de nous remettre en question, mais aussi de s'élever, de s'améliorer, de se dépasser aussi quand on entre dans ce grand bouleversement qui est la rencontre et l'amour. Ne fuyez pas au premier signe de brouille ou de mise en lumière de vos différences ou vos défauts. Bien entendu, ce serait trop facile. Voilà le message pour les Sagittaires. Je suis partie dans mon truc. Sagittaires et les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous parle? De quoi on nous parle, pardon? J'ai un peu du mal à mettre les mots dans l'ordre. Ici, on nous parle de libération, de vous dépasser. On nous dit ici, il est temps de grandir, d'un côté, de vous libérer, de prendre le côté de votre vie, tout en gardant votre côté enfant, espiègle, pour entretenir cet amour, ou pour retrouver l'amour sur votre chemin. On vous dit de vous libérer des choses qui vous encombrent. On vous dit de savourer la vie et de prendre le contrôle de votre vie. D'un côté, de ne plus subir vraiment et de montrer votre vraie identité ici. Oui, c'est ce qu'on nous dit, clairement. Avec les chakras de l'amour, allons voir, qu'est-ce qui se passe? On vous dit de vous adapter à l'autre aussi. On vous dit de s'adapter à son rythme émotionnel. Peut-être de prendre le temps. On vous dit peut-être de ne pas vous précipiter. Et en même temps, on vous dit d'être souple, tout simplement. On nous parle ici du mois de février, ou peut-être quelqu'un qui serait né au mois de février, ou c'est peut-être une rencontre qui a eu lieu en février. Vous me direz en commentaire ce qui vous parle, mes amis Sagittaires, signe de feu. Voilà pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire, et Vénus, bien entendu. On va passer maintenant aux Lions. Nos amis Lions, ascendant Lion, Lune en Lion ou Vénus en Lion. Allons voir ces messages. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ici, on nous parle de communication authentique. On nous parle ici de baisser le masque, d'enlever le masque, de vous révéler complètement. On vous dit d'échanger dans la sincérité et on vous dit surtout d'échanger des discussions de qualité. On insiste de ce côté-là. On vous dit de savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Tomber le masque,
aborder les choses avec authenticité et sincérité, on vous dit ici pour les lions. Waouh! Effectivement, on n'y va pas par quatre chemins ici. Pour les anges de l'amour, on a des messages. Ah, on vous dit de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle ici. On vous dit de laisser cette situation ou cette rencontre se dérouler jusqu'à son terme, qu'elle soit positive ou négative. Et on vous dit d'un autre côté, ça rejoint cette carte, on vous dit de vous aimer vous d'abord, de tomber ce masque, de montrer votre vrai visage ici. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Plus vous allez être sincère, plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous aimer avec votre part d'ombre et votre part de lumière. C'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise pour débloquer cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle chakra du cœur? Ah, eh bien, c'est la ligne conductrice. Ici, on vous parle de mensonges. Vous portez un masque ici. On nous parle du mois de mai, c'est maintenant. Peut-être avec quelqu'un né au mois de mai. Ici, on vous parle peut-être de vous mentir à vous-même, jouer un rôle. On vous dit de laisser, d'enlever ce masque tout simplement et de vous montrer tel que vous êtes en réalité. Voilà pour mes amis Lion, ascendant Lion ou Lune en Lion. Ouvrez la porte ici de qui vous êtes vous en réalité. N'ayez pas peur. Voilà pour nos signes de feu. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, évidemment, vous laissez et allez voir votre signe ascendant ou vénusien dans les autres vidéos du tirage. Prenez soin de vous. Si vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner. C'est un grand soutien pour ma chaîne qui monte, c'est super. Et je vous dis à très bientôt sur les comètes de Blue. Bisous, ciao ciao.